Je m'appelle Kitty Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, je reçois une magnifique auteure, compositrice, interprète qui s'appelle Meriem Sassi. Meriem, tu fais, comme tu aimes le présenter, du Afro-Arabic music. C'est bien ça? Oui. Pourquoi? Je l'appelle plus Afro-Arabian parce que, en fait, j'avouerai qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de mon ethnicité, de quoi j'ai l'air, etc. Mais il y a surtout beaucoup de diversité dans les cultures qui m'habitent. Et donc, étant nord-africaine avec une culture métissée entre l'Afrique et le Moyen-Orient, avec les influences de la Méditerranée. Donc, on a un petit peu le côté occidental qui nous touche. On a le côté Moyen-Orient, donc le côté arabe qui nous touche. Puis, on a beaucoup des rythmes africains qui sont assez universels dans le continent, les 6/8, etc. Donc, je suis vraiment mariée à mon côté... En tout cas, à ce que j'ai pu hériter de ma culture. Tu es très attachée à ton héritage. Je suis attachée à mon héritage, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui va représenter les traditions en tant que telles. Je suis quelqu'un qui est plus inspiré par ça et qui trouve des façons de l'interpréter avec mon autre côté qui est très, très présent, donc le côté soul, R&B, hip-hop. Just stay, don't upset the skies. All you gotta say is yeah. T'as des sons qui sortent un peu plus afro-tribal, puis d'autres qui sortent plus hip-hop, R&B, soul. Donc, à un moment donné, on voit un petit peu une cohérence en dessous. Moi, je suis aussi quelqu'un qui revendique de rester vrai à nos origines et connaître notre histoire et surtout nos ancêtres. Donc, le fait est que de dire je fais de la musique arabe, ça serait nier mes origines et mon ethnicité et ma culture indigène du nord de l'Afrique. Donc, on est un peuple métissé, on est un peuple mélangé, mais on est un peuple africain d'abord. Donc, et je ne fais pas de la musique arabe. Pour autant, j'ai des influences avec la langue puis les mélodies. Alors, pour rajouter tes influences modernes, on pourrait rajouter neo-soul. Si tu veux, c'est ça. Mais là, j'arrive pas à trouver la boîte parfaite, là. Donc, je me suis trouvé une petite boîte, elle est complète pas tout. Neo-soul, Afro-Arabian. Ouais, on a trouvé. On l'a pris, on l'a. J'ai posé la question que tout le monde se pose quand on te voit. Hein? Tu es magnifiquement belle. Oh mon Dieu, merci. D'où viens-tu? Je viens de l'Algérie. Je trouve ça drôle parce qu'il y a des fois, on a une vision de où les gens viennent, on essaie de les mettre dans une boîte, puis là, moi, je sors, puis les gens, c'est comme... Tu viens d'où? Ouais. C'est ça, on a un métissage dans le pays qui fait que certains d'entre nous sortent complètement différents de d'autres. Je sais pas comment l'expliquer. Mon père, il vient du sud, c'est le côté Sahara, le début du Sahara en Algérie. Donc, on a tendance à avoir des cheveux plus crépus, des peaux plus brunes. Et ma mère vient du nord-ouest, donc je suis sortie avec une grosse touffe bouclée. Un bel héritage. Ouais. Moi, je t'ai découvert à travers le collectif Nomadic Massive. Ça fait des années, je vous ai interviewé, je pense que ça fait au moins une dizaine d'années. Oui. Et tu chantes toujours avec eux. Explique-moi mieux, qu'est-ce que c'est que Nomadic Massive? All right. Nomadic Massive est un groupe de hip-hop live. Donc, on fait de la musique hip-hop inspirée par toutes nos racines à nous qui sont multiculturelles entre le afro-latin, afro-caraïbe. Bon, il y a beaucoup d'afro, là. Mais Meriem, tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique, donc on peut pas l'évader. Alors, donc c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de métissage au niveau des sons. Donc, les samples qu'on recherche vont avoir un petit peu cette saveur qui représente nos cultures respectives. Et par-dessus ça, on met des hip-hop beats, puis on rap en 5 langues. On chante en 5 langues, des fois même 8. 5 langues? Oui, 5 langues, c'est la norme, mais c'est sûr qu'il y en a certains d'entre nous qui, des fois... ajoutent un peu plus basé sur leur héritage aussi. Ça va faire 12 ans qu'on est présent sur la scène locale et internationale en train de faire des tournées. On a sorti 3 albums et à peu près 3 mixtapes. Donc, on continue. On a sorti notre dernier album cet été. On a eu un bon passage de tournée canadienne. Et là, on prépare les prochaines vidéos et une très, très grosse année 2017. Fait que c'est vraiment un collectif à l'image de ce
qu'est Montréal, de Oui. ce qu'est le Canada. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui représente particulièrement Montréal, je trouve. Plus que le reste du Québec, plus que le reste du Canada, parce qu'on a le côté francophone aussi qui nous sépare déjà, c'est-à-dire qui nous diversifie un petit peu plus que le reste du Canada. Et nous, en fait, on n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas vraiment l'opportunité d'être dans une ville comme Montréal. Ça va faire 12 ans que tu tournes, que tu crées, que vous êtes en groupe tout le temps. Puis là, tu as eu envie d'être juste toi, Myriam. En fait, j'ai toujours voulu avoir ma carrière solo de toutes les façons depuis le début. C'est-à-dire que mon rêve et ma passion étant la musique depuis que je parle, même avant même que je parle, je pense que je chantais. Donc, c'est sûr que c'était pas limité à Nomadic Massive, ce que j'avais comme aspiration musicale. J'avais aussi ma voix, j'avais aussi ma vision, j'avais aussi mes thèmes que je voulais, qui sont plus personnels, que je voulais entamer. Mais avec Nomadic Massive, ça m'a donné un petit peu une école que je ne peux pas vraiment avoir nulle part ailleurs. Donc, j'ai pu grandir, me définir moi-même et explorer des éléments que je connaissais pas avant. C'est-à-dire que j'ai tout découvert à travers le groupe. C'est-à-dire, j'ai appris sur le tas. Vraiment en étant mis au fait accompli, de vivre cette vie de soi-disant rockstar qu'on s'est créé nous-mêmes. Quel genre de défi t'appréhendes en Toute solo? seule? Ouais. Des gros défis financiers. Ouais. En fait, c'est les mêmes défis qu'en groupe. C'est les mêmes défis qu'en groupe, finalement. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai l'impression de recommencer à zéro. J'ai vraiment la nervosité du début. C'est-à-dire, je suis toujours nerveuse, monter sur scène, etc. Ça fait partie, le track, ça fait partie de la game. Mais là, je sens comme une autre type de pression. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. Hein, parce que là, j'ai l'habitude d'être sur scène avec 4 autres personnes sur le micro, tout un band derrière moi. C'est-à-dire que le focus n'est pas juste sur moi. Donc, c'est vraiment un autre monde que de là, t'es toute seule. Puis tu partages vraiment ta vulnérabilité au complet avec ton audience. Et au-delà d'être en prestation live, c'est le fait d'avoir créé quelque chose que maintenant je dois pousser dans le monde et ça ne m'appartient plus. Et que tu dois assumer seule. Je dois assumer toute seule et je dois le défendre toute seule. Et donc, c'est sûr que c'est une autre pression, disons, mais je me sens... J'ai l'impression que, vu que j'ai eu cette expérience avec Nomadic, ça m'a vraiment donné la force maintenant et la confiance en moi de pouvoir le faire toute seule. Mais le défi reste qu'il va falloir que je développe cette nouvelle confiance en moi toute seule. Et donc, c'est ça un petit peu. Bon, mis à part de ça, c'est le fait de tout faire de A à Z toute seule. Ça, c'est un gros défi. Donc, c'est ça qu'on a plus l'opportunité de partager des tâches, d'avoir d'autres personnes qui ont un œil sur la tâche en question ou sur le visuel. C'est n'importe quel objectif qu'on se met en groupe, on le lève en groupe. Donc là, toute seule, c'est vraiment de trouver ce nouvel espace où c'est moi qui colle toutes les shots, c'est moi qui avance chaque pas toute seule, puis de me créer ma propre team à moi. Ça, c'était le nouveau défi et je me sens vraiment bénie parce que j'ai été en contact avec les bonnes personnes à date, comme Mario, que vous avez vu tout à l'heure. Sans lui, j'aurais jamais pu faire ce projet-là. Donc, c'était vraiment un apprentissage, mais aussi un exercice de faire confiance un peu que tu te fasses à la confiance. vie, à l'univers aussi, puis au fait que je suis supposée faire ça maintenant. Fait que là, il y a 12 ans, tu savais qui tu étais déjà à l'époque. Et comment tu as évolué? Comment, là, tu as pu te préparer pour ce qui s'en vient, là, pour le futur? Sur ce que toi, tu auras choisi pour toi-même? Bonne question. Mon Dieu. J'avoue qu'on pense savoir qui on est. Surtout quand t'as 18 ans, t'as l'impression que ça y est, c'est clair, je sais où je m'en vais, c'est ça que je veux et tout ça. Mais par contre, la vie nous montre beaucoup de choses au fur et à mesure qui nous construit différemment. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'humilité de voir que c'est pas pour tout le monde de faire ce qu'on est en train de faire en tant qu'artiste indépendant. Donc, ça te prend vraiment 150% de ton énergie, de ton focus et de ton temps, finalement. Donc, ces 12 ans-là ont fait que ça m'a préparée à l'envergure du travail qu'on doit faire, mais ça m'a aussi préparée à ne pas me plier ni compromettre qui je suis.
ni ma vision, ni ma voix. Donc, pour arriver où je veux être. Ça peut passer ou casser, mais en bout de ligne, c'est l'intégrité qui reste pour moi le numéro 1 et que je fasse quelque chose qui est vrai et authentique par rapport à qui je suis. Puis c'est ça que je partage avec les gens. Je peux pas partager quelque chose de fake. Il faut que ça soit moi, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit ancré. Et donc, c'est ça. Ces 12 ans-là m'ont donné un petit peu plus d'ancrage, puis une vision plus diverse de c'est quoi le succès, c'est quoi l'industrie, c'est quel genre de monde que moi je veux joindre, parce qu'il y a différents niveaux musicaux que tu peux rejoindre en termes de c'est quoi le succès pour toi. Tu sais, tu peux être une Rihanna demain, tu peux être une Erykah Badu. C'est quoi le succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est d'être en mesure de créer, de développer le son, le texte et l'expérience sonore qui est la plus authentique. Donc ça, c'est le succès pour moi, c'est d'avoir pu créer ça, partager ça et toucher les gens avec ça pour que ça puisse inspirer ou aider une personne à passer à travers une journée, passer à travers un break-up, passer à travers la folie du monde dans lequel on vit. Je le sais pas, mais je sais que la musique m'a aidée à moi de grandir, de guérir et aussi de m'épanouir. Donc, si je peux repartager ça à travers ma voix, parce que c'est pas ma voix, c'est un don que j'ai été blessed, j'ai été bénie d'avoir. Donc, pour moi, le succès, c'est de pouvoir faire ça à un niveau où je peux littéralement vivre de ça et continuer à créer, continuer à partager, continuer à faire les tours du monde et de pouvoir me réveiller le jour et me dire que je fais exactement ce que je veux, ce que je suis sur Terre pour faire. Et donc, si je suis capable de faire ça... Et de le faire de la façon que tu l'entends. Que moi, je veux que je l'entende. Donc, c'est sûr que si j'arrive pas à faire les millions de Rihanna, mais que j'ai ça en contrepartie, moi, I'm successful. You know? So, c'est sûr que pour moi, c'est ça... De plus en plus, ma définition du succès, c'est vraiment la capacité de vivre de mon art et de continuer à le créer, le partager au maximum. Mais ça ne s'arrête pas dans la musique pour moi. C'est vraiment de pouvoir atteindre un certain niveau avec ma carrière musicale qui me permet de continuer à faire les ateliers que je fais, de visiter les écoles et les centres de détention, de pouvoir continuer à partager ça sous d'autres formes et de créer l'accès à d'autres personnes, la jeunesse, etc., pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de faire la même chose. Donc, pour moi, la musique, c'est tout un monde qui ne se limite pas juste au fait d'avoir un hit. Donc, c'est sûr que, oui, je veux un hit. C'est la façon que tu touches chaque personne individuellement. Ben, idéalement, c'est un partage. Donc, dans le fond, si je peux faire de quoi qui sort d'ici, qui bounce sur quelqu'un d'autre puis qui crée autre chose de plus beau, ben, c'est ça le but en bout de ligne, tu vois. Mais je vais continuer à chanter anyway. C'est ça qui va se passer. Parce que c'est comme ça que tu l'as décidé, c'est comme ça que tu l'entends. Et c'est ça que je te souhaite. J'espère. Puis tu vois, moi, je vais contribuer à ma façon à te donner le courage de continuer parce que je voulais qu'on fasse un échange artistique. Entrevue Lounge Urbain, c'est pas juste une entrevue où l'artiste se donne. Moi aussi, je suis une artiste puis j'ai envie de redonner. Fait que je vais te donner ça pour te donner le courage de continuer, Myriam. Parce que toi, tu m'inspires beaucoup. Fait que j'ai pris le temps, là, de m'inspirer de ta musique. Puis de te faire un portrait. Puis t'as choisi la photo avec le... Oh, wow! Elle est forte, cette photo. Wow, merci, Elle est forte. Je vais pas te mentir, là, ça fait quelques années que je suis comme... Elle est où ma photo, Kitty? C'est quand est-ce que tu vas me faire un portrait, Kitty? Wow, franchement, ça me touche. Je m'attendais tellement pas. C'est trop nice, même. Ça va direct dans mon salon. Ouais. Hey, ça va être la bénédiction pour la sortie de mon projet, ça. Sérieusement. Yes. Merci, Kitty. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, merci de m'avoir invitée. Puis merci de continuer à toujours pousser les artistes locaux et à leur donner vraiment une voix quand on n'en trouve pas. Hey, let's go. Mario, Maria. Here we go, yeah. All right. I get things for this day, yo. I work hard and get my heart for this day, yo. I had enough of all that stress, no negative vibration. Today we staying blessed, yeah. I
I got everything I ever prayed for. All I ever needed and more. Though it won't always be like this, hold on to this moment like it's timeless. All the people I care for in a deep place. Healthy foods, healthy minds, and we're feeling safe. No more wars to be fighting, no more money to chase. Not the only power that we praise. These are the days. I pray to God for good time, this good life. Please give me more. These are the days. I pray to God for good time, this good life. Please give me more. Please give me more. Na na na. Please give me more. Please give me more. Na na na. Please give me more. Give me more. Hey, give me more. Like a sweet summer sunset, soft and rich and deep with a substance. Gently breezing of the Lord, now I kick out my doubts and feeding me abundance. I got everything I ever prayed for. Today is everything and more. Got the back up, the hold down, the fold. Now ready for anything to knock on my door. All the people like it for in a deep place. Now healthy foods, healthy minds, and we're feeling safe. No more wants to be fighting, no more money to chase. Love the only power that we praise.